Nadal qui est assuré de repasser numéro 1 mondial devant un certain Novak Djokovic. Les précisions de Jérémy Pelletier. C'est ici, à Vina del Mar, au Chili, que la reconquête du trône a débuté pour Rafael Nadal. Nous sommes en février dernier, l'Espagnol n'a plus joué depuis 7 mois, blessure au genou oblige. Le Mallorquin décide de revenir à l'occasion de ce tournoi de seconde catégorie. Un choix surprenant qui attise la curiosité des journalistes, mais déjà, Nadal est ambitieux. Les 8 dernières années, j'ai toujours été bien classé et j'espère revenir à ce niveau-là. Je pense pouvoir prétendre à ces classements si physiquement rien ne m'en empêche. Ce qui est sûr, c'est que retrouver le niveau pour être compétitif au sommet comme avant, ça va prendre du temps et demander beaucoup d'efforts. Mais j'ai confiance en moi pour y parvenir. Et dès son retour, Nadal impressionne. Une finale à Vina del Mar pour se mettre en jambes, puis 6 titres glanés avant d'aborder Roland-Garros. Dans son jardin, là où il a forgé sa légende, l'Espagnol est au sommet de son art. Il remporte un 8e titre porte d'Auteuil, record absolu. Je n'ai jamais aimé comparer les années, mais c'est vrai que là, c'est spécial pour moi. Il y a 5 mois, personne dans mon équipe n'aurait cru à un tel comeback, car personne ne pensait cela possible. Mais nous sommes là aujourd'hui. Pour moi, c'est fantastique. Après un couac au premier tour de Wimbledon, Nadal reprend sa marche en avant. Depuis sa défaite face à Steve Darcis à Londres fin juin, le Mallorquin n'a plus perdu un match. Sa campagne sur dur est exceptionnelle avec en point d'orgue le titre à l'US Open contre Novak Djokovic. Après 65 victoires pour 3 défaites, voilà Nadal de retour au sommet. Lundi, il débutera donc une 103e semaine avec le statut de numéro 1 mondial. Un Nadal dans la peau du numéro 1 mondial maintenant. Rafael Nadal, juste, il va conserver cette place de numéro 1 mondial pendant un petit moment, vous pensez? Oui, là c'est parti. Là. Il ne devrait pas lâcher cette place, à part peut-être la semaine après Bercy, où Djokovic n'a pas de points à défendre. Sinon, il devrait la garder au moins jusqu'au mois d'avril, effectivement, parce que c'est vrai que pour des joueurs de ce niveau-là, ils sont obligés de jouer les Masters 1000 et les Grands Chelems, et quand ils ne jouent pas, ils prennent un tournoi à 0 points qui compte dans leur moyenne. Nadal n'avait pas joué Shanghai l'année dernière, pas Paris, pas le Masters et pas l'Australian Open. De son côté, Djokovic avait remporté 3 des 4 tournois, à part Bercy, donc il a énormément de points à défendre. Et aujourd'hui, on ne voit que lui pour aller le titiller à cette première place mondiale, surtout que Murray, avec cette opération au dos, va être quand même éloigné des cours pendant plusieurs semaines. Donc effectivement, je vois bien Nadal garder encore cette première place mondiale pendant quelques mois. Ouais. Retrouver la première place mondiale, Rafael Nadal attendait ça depuis plus de 2 ans, le 4 juillet 2011 pour être précis. Et ce retour au sommet, l'Espagnol le doit à une saison exceptionnelle. C'est simple, depuis qu'il est revenu d'une blessure à un genou au printemps dernier, le Mallorquin a tout raflé ou presque. 65 victoires, 3 défaites, 10 titres remportés dont 2 majeurs, Roland-Garros et l'US Open. Inarrêtable sur surface dure, Nadal connaîtra donc lundi une 103e semaine en tête de la hiérarchie. Mieux à 27 ans, le taureau de Manacor et ses 13 titres du Grand Chelem a dans le viseur le record absolu de Roger Federer. Certainement son prochain grand objectif. Il est forcément content après cette place de numéro 1. C'est un moment important pour moi, même si ce n'est pas très agréable à cause de cet abandon. Redevenir numéro 1 mondial, c'est quelque chose de spécial pour de nombreuses raisons et j'en suis très heureux.